Et à présent, nous allons voir les portes de San Ildefonso et del Espíritu Santo, du Saint-Esprit. C'est la deuxième porte et la quatrième porte de la façade occidentale de la mosquée de Cordoue, construite à l'époque du calife Al-Hakam II au Xe siècle. La porte de San Ildefonso est très similaire à la porte del Espíritu Santo. C'est pourquoi, même si une autre porte les sépare, nous les verrons en même temps afin que vous puissiez apprécier les petites différences. Les deux ont été restaurés au début du XXe siècle par l'architecte Ricardo Velázquez Bosco et le sculpteur Mateo Inurria. C'est une porte dotée d'un linteau sous un arc outrepassé, tant le linteau que l'arc présentent dans leur voussoir l'alternance typique de la pierre blanche et de la brique rouge que nous verrons si souvent, non seulement dans les portes, mais aussi à l'intérieur de la mosquée. L'ensemble est encadré par un alfiz. Le corps supérieur présente une arcature aveugle d'arcs outrepassés, entrecroisés et encadrés par un alfiz. Des deux côtés de la porte se trouve une fenêtre à treillis ajourés, protégée par un arc polylobé aveugle. Comme nous l'avons mentionné, il est très similaire à celui de l'Espíritu Santo. Remontez un peu la rue, passez la porte du palais et vous arriverez à la porte de l'Espíritu Santo. La porte de l'Espíritu Santo est aussi connue sous le nom de porte d'Al-Hakam II. Cette porte est l'une des plus belles au niveau de la composition. Comme la porte de San Ildefonso, elle est composée d'un arc outrepassé encadré par un alfiz. Sur l'arc, nous pouvons voir une série d'arcs outrepassés, mais dans ce cas, ils sont entrelacés et à l'intérieur, ils sont décorés de motifs géométriques réalisés avec de la brique et de la pierre, comme une décoration végétale. De chaque côté de la porte se trouvent deux fenêtres décorées de treillis qui se distinguent par leur décoration géométrique. Cette porte était murée jusqu'au début du XXe siècle lorsque Velázquez Bosco et Mateo Inurria l'ont restaurée.